Les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, cette semaine j'ai vu un livre qui dit que Zvulon, il a une grande récompense, Zvulon, qu'il est celui qui supporte ceux qui étudient la Torah à tel point que dans le ciel, après 120 ans, il a le titre d'un Ben Torah. C'est la folie. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, rien que parce qu'il supporte l'étude de la Torah, il devient dans le ciel un Ben Torah. Il faut savoir une chose. Un Ben Torah dans ce monde-là, il est Ben Torah. Après ce 20 ans, il arrive dans l'autre monde, il continue toujours à être un Ben Torah. Un homme qui était là dans ce monde-là en train de faire du commerce, il est commerçant. Mais une fois qu'il monte là-haut, après 120 ans, faire quoi? Du commerce? Il n'y a pas de commerce. Donc il va faire quoi? C'est un problème. C'est vraiment un grand problème. Alors, la solution c'est que dans ce monde-là, il aide ceux qui étudient la Torah. Et automatiquement, lorsqu'il aide ceux qui étudient la Torah, il devient un Ben Torah. Nous sommes en pleine préparation de Matan Torah. Et qui est comme nous de savoir c'est quoi ce qui nous attend à Shavuot. Mais les commerçants, ils vont recevoir aussi, grâce au support qu'ils apportent à la Torah, ils vont recevoir à Shavuot aussi la Parnassa. Parce que en Kemah, en Torah. En Torah, en Kemah. Parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'argent aussi. Donc c'est une association extraordinaire. Donc à Shavuot, les Bnei Torah, ils vont recevoir la Torah, et les commerçants qui aident ceux qui étudient la Torah, ils vont recevoir une grande Parnassa, parce qu'une Parnassa qui s'appelle Torah aussi, parce que grâce à cette Parnassa avec laquelle ils aident ceux qui étudient la Torah, donc ils sont associés. Donc à Shavuot, ceux qui supportent la Torah, ils reçoivent la Parnassa, et ceux qui étudient la Torah, ils reçoivent la Torah. Et automatiquement, en recevant la Torah, elle est partagée avec ceux qui les supportent. Donc, vous les commerçants, vous qui vont aider à supporter la Torah, vous gagnez deux choses, et l'argent et la Torah. Donc vous êtes vraiment gagnants de tous les côtés. Mes amis, simplement je voudrais finir avec une petite histoire que je raconte toujours. Toujours je raconte cette histoire. Il y avait une fois Chaim Vologine qu'il avait un problème avec un shi'o qu'il a préparé. Il n'arrivait pas à comprendre un Tosfot ou un Rashi ou un texte de Gemara. Il y avait quelque chose qui était dur pour lui de comprendre. Et la même semaine, il est mort le tailleur de la ville de Vilna, si je ne me trompe pas. Le soir, il rêve, Chaim Vologine, avec le tailleur qui était beau, qui était bien habillé. Il se baladait au Gan Eden, entre les tzadikim, il discutait avec les tzadikim. Chaim Vologine était étonné, il dit, monsieur, là, c'était un tailleur. Il ne savait même pas lire et écrire. Difficilement s'il savait prier. Qu'est-ce qu'il fait ici à Gan Eden? Et en plus, avec les tzadikim, avec tous ces grands tzadikim, il était beau, il était lumineux, il va vers lui, il lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais là, avec ces grands tzadikim? Il dit, ma place est avec eux. Il dit, ah bon, quel zéchot, quel mérite. Alors le tailleur lui dit, et toi Rabbi, tu as l'air un peu triste, tu n'as pas l'air heureux et content, qu'est-ce que tu as? Il dit, bon, moi j'ai un problème, mais c'est un problème que je garde pour moi-même, je ne pourrais pas te le dire. Je dis, mais c'est pas grave, tu me dis ton problème. Il dit, tu vas rien comprendre, parce que toi dans ta vie tu n'as jamais étudié la Torah, et le problème que j'ai pas compris un texte dans la Torah, et c'est dur pour moi de le comprendre, et il me dit, voilà, je me trouve ici dans ce monde-là, je ne sais pas comment j'ai atterri ici dans le rêve, voilà, je
je sais pas ce que je fais là. Et là, je suis encore plus triste qu'avant parce que je vois tout le monde qui étudie la Torah et moi, j'ai un problème, j'ai pas compris quelque chose dans la Torah dans l'autre monde. Le tailleur lui dit, Rabbi, petit, je peux t'aider. Dis-moi ta question. Et tu vas rien comprendre. Mais c'est pas grave. Tu me dis. Qui te dit que je vais rien comprendre? Petit, je vais comprendre. La preuve, je suis là. Après, il rigole, fait un petit sourire. Il lui pose sa question. Il dit, voilà la question que j'ai. Il dit, c'est tout. C'est ça ta question? Mais c'est pas une question. Et sur le coup, il lui donne la réponse. Et Abraham Volozhin était étonné. Il lui dit, mais comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu pouvais imaginer ce que moi, je ne pouvais pas comprendre? Il lui dit, Rabbi, lorsque j'étais dans l'autre monde, j'étais tailleur. Je gagnais un peu d'argent. Une partie de cet argent, je l'ai donné pour ma famille de quoi vivre. Et l'autre partie de l'argent, je l'ai donné à ceux qui étudiaient la Torah et les pauvres, et les nécessiteux. Après 120 ans, lorsque la semaine dernière, j'ai quitté l'autre monde, je suis venu dans ce monde-là, ils ont vu le sacrifice que je faisais pour ceux qui étudiaient la Torah. Ils m'ont pris comme un associé avec eux. Ils m'ont dit, étant donné que tu as supporté l'étude de la Torah, et que sans toi, ces gens là-bas, ils ne pouvaient pas étudier la Torah, alors tu partages leur Torah, et ta place, elle est là. Et là, on va t'apprendre. Donc, ils m'ont appris. Ils m'ont appris toute la Torah. Et là, je continue. Toute la Torah que j'aurais pu étudier dans notre monde, on me l'a appris ici. Et ici, dans ce monde-là, c'est un monde de vérité. C'est un monde de la part de Etzahara. C'est un monde, on l'appelle le Olam HaEmet, le monde de la vérité. Donc, ma tête, elle est claire. Je ne pense pas au matériel, je pense à rien du tout. Là, on m'a récompensé. Et la plus belle récompense qu'on m'a récompensée, c'est que je comprends la Torah. Parce que mes amis, il faut comprendre une chose. Dans ce monde-là, on ne s'ennuie pas. Et si on s'ennuie, on va trouver une occupation à faire. Mais le problème, c'est l'autre monde. L'autre monde, qu'est-ce que tu vas faire? De ce monde-là, tu peux, je sais pas moi, tu peux aller prendre des vacances, tu peux prendre un livre, tu lis des histoires, je sais pas, tu sors, tu te balades, tu te promènes. Tu passes ton temps. Ceux qui ne sont pas... Il y a des gens qui vont passer leur temps à voyager, à voir des films, je sais pas quoi, pour passer le temps, brûler le temps. Bien sûr, tout ça c'est bidon. Dans ce monde-là, les vrais tzadikim, les vrais juifs, leur temps à eux, c'est la Torah. Du matin au soir, ils étudient la Torah. Du matin au soir, 7 jours sur 7. Toute l'année et toute une vie. Jamais ils vont s'ennuyer, parce que toujours ils vont trouver quelque chose qu'on va faire dans la Torah. Toujours la Torah, elle est adorable. La Torah, c'est vraiment, c'est beau. C'est beau. C'est un plaisir de l'étudier. Comme ceux qui ont le plaisir de gagner de l'argent, eh ben, ceux qui sont à la yeshiva, ils ont le plaisir d'étudier la Torah. Et la preuve, ils l'ont choisi. Et la preuve, ils ne sont pas prêts à la quitter. Dans l'autre monde, le commerçant va faire quoi? Dans ce monde-là, il voyage à Hong Kong, il va à Genève, il va à Zurich, il va en Israël, il va en Amérique, à gauche et à droite pour travailler. Il a les magasins, il occupe sa tête. Tout le temps, sa tête est occupée. Mais dans l'autre monde, il va faire quoi? Business, il n'y a pas de business. Il n'y a rien du tout dans l'autre monde. Il va faire quoi? Donc, s'il supporte la Torah, son business, il va être le business de la Torah. Là-bas, il va commencer à étudier la Torah, il va bien remplir son temps. Mais si dans ce monde-là, il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas supporté ceux qui étudient la Torah, dans notre monde, il aura un problème. Il va faire quoi? Il va s'ennuyer, c'est vrai, même s'il a fait beaucoup de mitzvot. On va le payer pour les mitzvot qu'il a fait, on va lui donner une chambre, il va s'asseoir, et il n'y aura personne avec qui parler. C'est l'ennui total. Mes amis, je vous souhaite une longue vie, et je vous souhaite une bonne soirée, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne Bachavetzaha. N'oubliez pas, c'est la préparation de Matan Torah. Matan Torah, elle approche, et pour Bidira Kajura Shavuot, j'ai supporté la Torah. Et vous allez recevoir deux choses.
et la Torah et la Parnassa. Que le zéro de Rabbi Hippidou soit avec vous. Amen. Que Hachem vous protège. Amen. العيالات صغرتو